Encore un os à ronger et à faire ronger au peuple. Pour les pourfendeurs de la nouvelle équipe gouvernementale, désormais aucune occasion n'est de trop pour saper la dynamique de rupture en cours. C'est que ceux-là ont fait le pari de s'emparer, quoi qu'il arrive, du débat national pour empêcher au chef de l'État et son Premier ministre de dérouler l'agenda. Le projet de rupture tant promis au peuple et dont les axes clairement définis sont en train d'être posés. Et au rythme où évoluent les choses, des lignes vont forcément bouger une fois le travail achevé. Voilà peut-être ce qui déplaît et qui fait peur dans le milieu politico-affairiste organisé en lobby et décidé à faire face. Mais vouloir s'opposer de cette façon à un pouvoir arriver aux affaires avec un score qui frôle presque le plébiscite, c'est s'engager dans une voie sans issue, un long tunnel où l'on risque de ne jamais voir le bout. Hier, c'était l'affaire Mélenchon et le faux débat sur les LGBT, alors que le président du parti PASTEF tenait devant l'homme politique français l'un des discours les plus marquants de la décennie sur l'état des relations Afrique occidentale en général et singulièrement entre la France et le Sénégal. Un discours qui a fait écho dans le monde car fixant les nouveaux contours qui, aux yeux d'Ousmane Sonko, doivent désormais gouverner un partenariat qui jusque-là était en défaveur de l'Afrique et du Sénégal. Mais voilà donc la réalité de cette visite reprend à peine le dessus sur les velléités déstabilisatrices intérieures que les mêmes reprennent du service. Avec ce nouveau débat de bas étage, l'affectation d'un officier général de l'armée par celui-là à qui pourtant le texte fondamental donne pouvoir à nommer aux emplois civils et militaires. Poser sous ce rapport un quelconque débat sur cette affectation qui somme toute relève de la banalité, c'est vouloir dénier au chef de l'État une prérogative prévue parfaitement par les textes avec ce décret en date du 24 mars 2024 portant statut de l'attaché de défense. Ce qui relève d'une énième tentative de détourner l'opinion publique des pas positifs posés par le gouvernement dans le sens de la modernisation de la justice, de la citoyenneté, de la traque des deniers publics et de la nouvelle approche diplomatique qui l'a conduit à Bamako et Ouagadougou, rompant ainsi les codes en CEDEAO.